Les femmes adorent ça. Tu veux toucher? Non, 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 ça va. Voilà, ma compagne rentre demain et j'ai pensé qu'il serait temps de lui offrir un petit cadeau. Et toi, ta surprise? de... Pardon? une épilation du torse. On y va? Pas un poil. C'est glamour. Mais vous allez pas rester comme ça! La seule chose que je regrette, c'est d'avoir fait l'effort de revenir. Je veux savoir exactement ce qui est arrivé à mon fils. C'est un supplice d'attendre. Tu veux savoir comment? J'ai eu plus de mal avec Dubois. Fabien R. a affirmé qu'il était en état d'ébriété au moment de l'accident. Il devrait donc être condamné et partir en préventive. D'ici quelques temps, il sera totalement inoffensif. Le dernier souci, c'est la fiche chômette, la journaliste. Elle continue à fouiner. Vous voyez la main de Gaël, là? Quand il était petit, on avait un code. Il posait 3 doigts sur son cœur quand il voulait aller dans notre maison de campagne. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu vas où là? Oh, Fabien. Ouais. Tu sais que papa va t'éclater si tu pars comme ça? Non. On a discuté, il a décidé de me laisser tranquille. Sérieux? Oui, sérieux. Il accepte que Fabien se foute de ta gueule. Non, il n'accepte pas que Fabien se foute de ma gueule, mais il sait qu'il a pas le choix et que s'il continue à me faire chier, je me casse. Carrément. Ben ouais. Mais il me semble que si t'es obligé à quitter Loïs, tu le ferais pas. Sauf qu'Héloïse sort pas avec un autre mec que moi. Écoute, je sais que ça paraît juste énorme, mais j'accepte qu'il aille voir ailleurs. Et tu crois que lui, il accepterait que t'ailles voir ailleurs? Ouais, Mais pourquoi tu le fais pas? parce que j'en ai pas envie. Bon, bah, je vais faire comme papa, je vais accepter sans chercher à comprendre. Mais toi, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Tu veux savoir quoi? Tu le kiffes assez pour accepter tout ça? Ouais. Comme je vous le disais hier, quand Gaël voulait y aller, il faisait un 3 sur son cœur. On peut commencer par regarder dans la maison, peut-être? On devrait plutôt fouiller dehors. Il était toujours fourré dans le jardin quand il était petit. Cette serrure... Voilà. Et il passait des heures à observer toutes les bestioles qu'il pouvait trouver. Il avait un coin préféré? Oui, oui. Ah, il avait une cachette où il mettait ses petits trésors, quelque part dans un arbre. Vous pouvez m'y emmener? Oui, Ça va? c'est un étourdissement. Asseyez-vous, peut-être? Maintenant, ça va mieux. C'est beaucoup d'épreuves pour moi. C'est difficile. On revient demain si vous voulez. Non. L'arbre est derrière la maison, là. Là, c'est quand j'étais en Toscane avec maman. Et là, c'est la fin. Quoi? Montre-moi cette photo. Montre-moi cette photo. Non, c'est personne. De C'est moi! Ah! Elle est horrible cette photo. Pourquoi tu l'as mise? toute façon, c'est trop tard à écoler, hein. Bon, bah, qu'est-ce que t'en penses de mon album? Il est très bien. On va faire plaisir à ta mère. Sauf la dernière photo. Maintenant, il nous reste plus qu'à faire un peu de ménage. Mais bon, t'as vu, j'ai rangé ma chambre. J'ai vu. Félicitations, sincère. Si tu veux, on peut faire le salon ensemble. Non, laisse tomber, je vais m'en occuper, ça. Ouais, me fais pas le coup. Là, je vais m'en occuper pour après dire que je suis une feignasse et que j'ai rien fait. Non, non, je travaille pas aujourd'hui, ta mère n'arrive pas avant 13h, je m'en occupe. Va, sors, profite du soleil. Ok. Bah, j'y vais. À toutes. À l'aide de la spatule, étaler la crème sur la zone à épiler. T'as oublié mes lunettes? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'épiles maintenant?
Ah, jamais de la vie. Ah non, pas du tout. Non. J'ai voulu acheter un tube de dentifrice et je me suis trompé de tube. Bonjour docteur. Bonjour Torres. La nuit était dure? Pas spécialement. Ça s'est arrangé, le petit malentendu avec la nouvelle externe? Ah, je dirais pas ça. Vous lui avez dit que vous étiez hétéro et elle est partie en courant? Exactement, ouais. Elle m'a dit aussi que je m'étais bien foutu de sa gueule en lui faisant croire que j'étais gay. Bon, vous pouvez pas dire que c'est de ma faute. Non. C'est pas ce qui se passe en ce moment, hein. C'est top pour personne côté cœur. Vous avez un truc à me dire? Ah non. Bah si, je vois bien qu'il y a quelque chose. Allez-y. Ah non, j'ai bien compris ce que vous m'avez dit hier, pas de commentaires perso sur la vie privée. Ah non, mais là, c'est moi qui vous le demande. Bon, en fait, voilà, j'ai croisé Thomas ce matin au bar. Il a pas l'air bien du tout. Voilà. Vous avez pas une garde à prendre, Torres? Si, j'y vais, là. Moi j'ai fini. Bonne journée. Castaille veut que je parte avec lui en Sardaigne dans une semaine. Pendant combien de temps? Une dizaine de jours. Et toi, t'as dit oui en plus? J'ai pas eu le choix, Sibylle. Y a pas moyen que t'y ailles pas? Écoute, ça comptera pas, d'accord? On fera comme si c'était quelqu'un d'autre qui partait. Ouais, mais regarde, on fera comme si. Fabien, tu me dis ça tout le temps. Juste mets-toi à ma place 2 secondes, d'accord? C'est tes yeux, c'est ton corps, c'est ta bouche qu'embrasse Anaïs. Mais non, mais viens pas. Ça me fait peur, Fabien. J'aime pas quand j'ai pas de nouvelles de toi. Mais moi aussi, ça me fait flipper d'être aussi loin de toi si longtemps. Sans toi, je perds mes repères. Putain, ça va être long. J'espère juste que l'autre va pas prendre toute la place. Tu crois que c'est possible? Je sais pas. Je sais pas. Elle est où, Sibylle? Elle est avec Fabien, puisqu'il paraît que t'es d'accord. Ça va, j'ai pas eu le choix. Hein. C'est difficile de savoir ce qu'il faut faire pour ta sœur en ce moment. Oui, non, je sais. Moi aussi, j'ai pas voulu m'embrouiller avec elle ce matin et je lui ai juste dit de faire gaffe. Et alors? Tu crois que t'as bien fait? Non, j'aurais dû l'enfermer dans sa chambre. Mais non, c'est pas une solution, ça. Mais, sauf que là, elle est en train de vriller grave. C'est pas comme ça qu'on élève des ados. Non mais papa, c'est un cas de force majeure, là. Si tu fais rien, ça frise la non-assistance à personne en danger. Bon, ça suffit. J'ai compris que t'es inquiet pour ta sœur, ça va. Oui, je te confirme. En attendant, c'est moi son père, donc c'est moi qui gère. Bonjour. Docteur Laserman. Alors, vous vous êtes remis de l'horrible douleur que je vous ai infligée hier? Ça va, merci. Et juste pour savoir, vous avez épilé le reste ou vous avez toujours juste une bande sans poil au milieu du torse? Et s'il vous plaît, moins fort, j'ai épilé le reste. Ah bon? Et vous avez fait comment? Et j'ai acheté une crème épilatoire. Ah ouais, et vous supportez ça? Parce qu'en général, on fait des réactions allergiques à ce genre de produit. Vous n'avez pas de rougeur ou de démangeaison, rien du tout? Non. Ah bon? Bon, bah en même temps, tant mieux pour vous. Hein. Par contre, vous savez que ça va repousser beaucoup plus vite que ce que je vous ai fait à la cire hier. Hein. Ah bon? Ah bah oui, forcément. Parce qu'avec la cire, on arrache le bulbe du poil. Alors qu'avec la crème dépilatoire, on détruit juste la tige. Donc il y a plusieurs semaines de décalage à la repousse. Hein. Je vais avoir l'air d'un chapelet, c'est atroce. Ah ouais? Mais j'ai pas d'autre solution pour vous que de venir vous faire épiler le reste. Non, merci. Et il faut aussi que je vous dise que parfois, il y a des poils qui repoussent sous la peau. Et ça, faut les surveiller parce que très régulièrement, ça s'infecte. Vous me faites marcher? Non, non, pas du tout. Vous voulez que je vous dise quoi faire au cas où? Je veux bien. Donnez-moi votre bras. Non? Donnez-moi votre bras, enfin. Vous avez votre poil, là. Prenez le pince à épiler. Docteur Laserman, faites pas l'enfant. Votre pince à épiler. Vous allez chercher le poil sous la peau. Ensuite, vous l'arrachez, vous nettoyez un peu et vous mettez une petite crème antiseptique. Ça suffit. Enfin, en général, ça suffit, quoi. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Dis donc, t'étais où, toi? Ça fait 15 minutes que je t'attends, là. On va arriver après l'avion. On a 1h30 pour aller jusqu'à Marignane, ça va? Pourquoi t'es stressé comme ça? Rien. Allez, viens. Je pourrais vous poser une question? Bien sûr. Et voilà,
Quand vous avez parlé avec Thomas mercredi après qu'on se soit engueulé, là, il vous a dit quoi? Non, c'est sa vie privée. Ça me gêne un peu d'en parler. Bon, c'est le tout-bib, c'est ça. Ça se passe mal avec Thomas. Oui, mais Thomas a un petit peu de mal à passer à autre chose. C'est encore accroché ce matin. Il était d'une humeur massacrante. Et pourquoi il part pas en vacances? C'est vrai, il est pas parti de tout l'été. Il ne veut pas. Dès que je lui parle de prendre une après-midi de temps en temps, il me répond qu'il sait pas quoi faire, qu'il va tourner en rond chez lui et qu'il préfère travailler, voilà. Eh ben, je pourrais lui proposer quelque chose. Une sortie en mer, ça pourrait lui plaire, non? J'ai des amis qui me prêtent un bateau quand je veux. Voilà. Essayez, peut-être qu'avec vous, ça marchera. Salut, ma belle. Dis-moi, une petite sortie en mer, sur un bateau avec des amis cet après-midi, ça te dirait? Ah, désolé, ça va pas être possible. J'ai toute la salle à nettoyer, la cuisine à ranger. Non mais, ce que tu racontes là, va te balader avec Céline. Je me débrouillerai sans toi. Attends, papa, tu te fous de moi? T'as vu le pataquès que tu m'as fait mercredi parce que j'avais pris 2 malheureuses petites heures? Bonjour. Bonjour. Thomas? Ouais. Salut Thomas. Je peux te parler? T'as une minute? J'espère que le document va s'ouvrir, parce que si la clé USB a passé plusieurs semaines dehors... Je comprends pas que Gaël l'ait pas protégée des intempéries. Il a dû la cacher dans la précipitation. Vous y arrivez? Ouais, on dirait que c'est un fichier son. Qu'est-ce que vous appelez un fichier son? C'est un enregistrement de musique ou peut-être de voix. Ah, ça y est. Bonjour, c'est Gaël Dubois. Bonjour, monsieur Dubois. J'attendais de vos nouvelles. Vous avez réfléchi à la proposition de monsieur Casteil? C'est non. Vous pouvez garder vos 30 000 euros. Vous voulez davantage? Non. Je veux vous empêcher de mettre en danger des villages de Provence. Et je veux écraser Médégaz. Attention à ce que vous dites, monsieur Dubois. Monsieur Casteil vous propose cet arrangement par pure générosité. Mais si vous vous obstinez à nous harceler, il pourrait perdre patience. C'est une menace? Vous m'avez parfaitement entendu. Réfléchissez bien. Vous croyez qu'une entreprise peut faire tuer un ancien employé? Vous savez, le monde des affaires est pas toujours très propre. Mais ce sont quand même pas des assassins. Si votre fils a voulu qu'on entende cet enregistrement, ça veut dire qu'il se sentait en danger. Vous devez avoir raison. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je sais plus où j'en suis. Faites ce que vous voulez. À mon avis, ça suffira pas à prouver que Médiagaz a voulu supprimer votre fils. Il va falloir encore attendre pour savoir qui m'a enlevé Gaël. Le temps que je rassemble des éléments plus significatifs, oui. Allez-y. J'ai parlé de toi à Jérôme. Pourquoi t'as fait ça? J'ai pas pu faire autrement. J'arrive plus à être naturel avec lui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'étais amoureux. Que ça remettait rien en cause. Que j'allais pas les quitter, Paul et lui. Tu lui as fait du mal pour rien puisque c'est terminé tous les deux. J'arrive pas à me dire que c'est fini. Je pense à toi tout le temps. J'aurais jamais dû venir te voir. J'arrive plus à contrôler ce que je ressens. Joue pas avec moi, Gabriel. Tu sais que je suis amoureux, ça serait trop facile. Je joue pas. J'ai besoin de toi. J'ai jamais connu aucun homme qui s'abandonne comme ça. Ça me bouleverse. J'y pensais à tout ça, à tout ce que t'as construit, ta famille, ton gosse, ton mec. Moi, je rêve de ça depuis des années. J'ai pas envie d'être celui qui détruit tout. Je vais rien détruire. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a rien le droit de vivre tous les deux? Bordel, qu'est-ce que tu me proposes? D'être celui qui reste dans l'ombre? Celui qu'on voit de temps en temps quand c'est possible? Celui avec qui on passe jamais les week-ends ni même les vacances. J'ai rien de mieux à t'offrir. Tu me proposes les miettes et moi je dois m'en contenter, c'est ça? Dis oui, je t'en supplie. Je vais vivre un enfer. Pas quand on sera tous les deux. Viens. Ah, ça fait du bien d'être de retour chez soi, j'en pouvais plus d'être là-bas. Alors ça s'est bien passé tous les deux, pendant que j'étais pas là? Normal. Mais comment ça se fait que tu rentres 15 jours plus tôt? J'ai pu m'arranger avec une voisine de mamie.
T'aurais pas pu faire ça avant, c'était long sans toi. Je vous ai apporté des cadeaux. Alors, ça c'est pour toi. Merci. Et ça, c'est pour toi. Pour moi aussi, il me fallait pas. Du parfum ils sont trop bons. Ouais, et alors en plus, c'est une marque qu'on trouve qu'en Italie. T'es sûr qu'au lycée, personne n'aura le même. Merci. Et toi, alors, elle te plaît? Ouais, magnifique. J'espère qu'elle te va. En principe, c'est ta taille, mais j'ai l'impression que la coupe est un peu cintrée. J'essaierai tout à l'heure. Ça se fait pas et c'est là tout de suite. Non, j'ai dit tout à l'heure. Je préfère. Là, je vais pas... tout à l'heure. Bon, bah nous aussi, on t'a fait des cadeaux. Ça, c'est le mien. Ah ouais, t'as fait l'album photo, c'est génial. À la fin, il y a une photo que Guillaume aime pas, et je n'ai pas cédé à son chantage, je l'ai mis quand même. Et toi, tu lui montres pas ton cadeau? Non, non, plus tard. Ok, je vois l'ambiance. Quoi? Tu vois quoi? Tu vois rien du tout. Plus tard, c'est mieux, c'est tout. Non, non, j'ai rien dit, je préfère changer de sujet. J'ai pas envie d'avoir de détails sur ton super cadeau. Et ton père, il a rien dit quand il a su que tu revoyais Fabien? On a réussi à discuter, alors oui, bah il flippe pour moi, mais il me fait confiance. Oh, il a dû péter un câble, il t'a pas empêché de le revoir? Oh non. De toute façon, je suis majeure dans 2 mois, alors il sait très bien qu'on n'a pas intérêt à s'engueuler. Hein. Et avec Fabien, ça va? Avec Fabien, c'est tellement fort, je sais pas, je peux pas t'expliquer. Et l'autre meuf? J'encaisse. Sérieux, je sais pas comment tu fais, quoi. Comment tu peux être sûr que ça le fait pas kiffer de se taper cette meuf? Je le sais, c'est tout. Ok. Bah écoute, si tu le dis, je te crois. Je sais pas, il y a des trucs comme ça qu'on sent. Et tu penses que ça va durer encore longtemps, cette situation? Écoute, il part la semaine prochaine pour une dizaine de jours, et normalement, quand il rentre, c'est terminé. Eh bah franchement, j'espère pour toi. Hein. Je veux que tu me crois. J'étais sincère quand je te disais que je voulais arrêter. J'ai pas eu la force. J'ai failli retourner dans le bar où on s'est rencontrés. Pour draguer? Non, par pure nostalgie, mais j'avais peur de te croiser avec un mec. Tu y retournes souvent? Tu veux savoir si je vais continuer à draguer tout ce qui bouge? Je préfère être clair, je le supporterai pas. Y a aucun risque. J'invite personne d'autre que toi. Parce que je veux bien jouer les Backstreet. Je comprends que tu tiennes à ta famille, mais j'ai pas envie d'être un amant parmi tant d'autres. T'inquiète. Tu seras pas. C'est étrange parce que je me sens triste. Et même toi heureux. Angoissé un peu. Moi aussi je suis heureux. Mais je me sens un peu coupable. J'ai peur de te faire souffrir. C'est ce qui va arriver, mais c'est comme ça. Je prends le risque. C'est quoi le deal entre Jérôme et toi? Il veut en savoir le moins possible. Enfin, évidemment, il faudrait mieux que tu évites d'appeler quand je suis à la maison. Entre ta vie à l'hôpital et ta vie de famille, il va pas me rester beaucoup de place. Excuse-moi, il faut que je décroche, c'est Paul. Oui, fils. Non, non, j'ai pas oublié. Eh ben, je serai là, ouais, je serai à la maison d'ici une demi-heure. Allez, je t'embrasse. Désolé, on dîne chez la mère de Jérôme ce soir. Faut que j'y aille. Enlève ton t-shirt. Non, j'ai froid. Un courant d'air. C'est bon. T'es belle. Ça faisait longtemps. Non, mais... Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es ridicule, enlève ton t-shirt. Non, je peux pas, tu vas te foutre de moi. Mais pourquoi je me foutrais de toi? Mais parce que je suis moche. Enfin, je veux dire, j'ai des traces de débardeur sur le torse, c'est pas... Ça me met pas à mon Mais je m'en avantage. fiche de ça, moi j'ai juste envie de sentir ta peau. Oui, mais moi ça me gêne. Moi
Moi, si t'as pas envie de moi, tu peux me le dire franchement. Non, c'est pas ça, chérie. Mais alors, c'est quoi alors? Et puis arrête avec tes histoires là, de débardeurs et de courants d'air là. Je suis sûre qu'il y a autre chose. C'est vrai, il y a autre chose. Il y a quelque chose de, comment dire, ridiculement pathétique. Et j'espère vraiment que tu ne garderas pas cette image de moi. Vous m'avez parfaitement entendu. Réfléchissez bien. Malheureusement, cet enregistrement ne servira pas à faire tomber Casteil. Je sais. Il faudra absolument un témoignage. Le tien suffirait pas? Castaing ne m'a jamais dit qu'il avait fait éliminer leur ancien géologue. Il te l'a fait comprendre à demi-mot quand même. Oui, mais ce serait pas fiable comme témoignage. Tu crains la représailles ou quoi? Je suis pas rassuré. Et puis je suis persuadé que ce sera parole contre parole et c'est Casteil qui gagnera. On les coincera jamais alors. La seule solution, c'est Fabien. Il est trop sous leur coupe, Fabien. Je suis pas aussi sûr que toi. J'ai discuté plusieurs fois avec lui et j'ai eu l'impression qu'il savait ce qu'il faisait. Et il ferait quoi d'après toi? J'en sais rien, mais... il couche pas avec la chargée de com de Mediagaz juste pour le plaisir. Non mais attends, mais qui c'est qui t'a donné une idée pareille? Vincent Chaumette, il m'a dit que les femmes adoraient ça. Ah mais pas toutes les femmes, hein. Moi j'aime bien ton torse velu. C'est vrai? Mais oui, mais c'est douillet, c'est confortable. Tu ressembles un peu à un nounours. C'est pas l'image la plus sexy que je pouvais attendre, mais je vais m'en contenter. Non mais attends, mais et tu crois vraiment que ça me fait fantasmer les mecs super musclés, bodybuildés, avec un torse bien huilé, sans un poil? C'est vrai que c'est la mode, c'est glamour. Moi c'est pas du tout mon truc. Hein. T'es en train de me dire que je suis en train de souffrir depuis 2 jours pour rien? Oui, j'en ai bien peur, oui. Ben, ça s'appelle joindre l'inutile au désagréable. Je crois, oui. Tu sais, le pire, c'est que ça va pas repousser au même rythme. C'est-à-dire qu'il va y avoir des poils sous la peau, ça va s'infecter. Attends, mais c'est effrayant comme perspective. Alors, ça veut dire que on n'a plus qu'à jouer aux échecs. En attendant que tu sois à nouveau présentable. C'est dégueulasse de me dire ça comme ça. Après tout ce que j'ai enduré pour toi. Ça va, ton voyage en Sardaigne avec Casteil se prépare bien? Oh, t'es déçu de pas venir. Comme si tu le savais pas. Tu sais, j'ai rien fait pour t'écarter de ce voyage. Peu importe. T'as beaucoup de chance d'aller là-bas, j'espère que tu t'en rends compte. Bien sûr. Tu vas rencontrer des gens dont tu ne soupçonnes même pas l'importance. Il paraît. Il va donc falloir que tu sois à la hauteur. Comment ça? Il m'envoie là-bas pour me tester, c'est ça? Professionnellement et personnellement. C'est-à-dire? Il paraît que c'est un peu comme à Ibiza, mais en plus classe. Ça fait des mois que je rêve d'être reçue dans cette villa, mais Casteil ne jure plus que par toi. Dis pas n'importe quoi. Ah, mais si. Bon, d'un autre côté, ça me permet de pas me taper toute la merde. Comment ça, toute la merde? Ton ex, la journaliste, elle commence à agacer Casteil. Pourquoi? Elle fouine partout. Il veut te donner une mission digne de toi puisque t'es si fort. Quel genre de mission? Tu vas nous débarrasser d'elle.